On est ici pour un court-métrage d'animation signé Geoffroy de Crécy. Bonjour Geoffroy. Vous êtes accompagné de votre producteur Nicolas Schmerkin. Bonjour. Qu'est-ce qui a présidé à la naissance de ce nouveau court-métrage assez ambitieux et assez fou visuellement ? C'est un court-métrage qui a démarré par quelque part une incapacité de ma part à représenter les personnages. Je dois dire qu'il vient d'un manque comme ça. Je me suis dit, je ne vais pas essayer de faire des personnages qui bougent, je ne suis pas assez bon pour ça, je vais faire des machines. Voilà. Donc je me suis lancé dans l'animation de machines et ça m'a emmené sur des thèmes après un peu plus larges et ça m'a emmené un petit peu à parler des gens en leur absence. Je pense que l'enjeu d'un tel film, c'est puisqu'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de voix off. Donc c'est vraiment un film qui est basé sur le rythme, sur l'ambiance, sur l'agencement des plans. Donc c'est au-delà de la qualité visuelle et d'animation que peut atteindre Geoffroy, c'est effectivement organiser le récit, un récit qui est à la fois un peu expérimental, mais en même temps qui peut parler à tout le monde, et qui est un récit un peu post-apocalyptique zen. Une autre fin du monde sereine est possible. Hein. Les humains ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Il reste juste les machines qui ont été créées par les humains pour leur confort, mais qui continuent à tourner indéfiniment comme ça, comme dans une boucle éternelle, sans que les humains soient là. Et le film lui-même est une boucle. Donc le challenge, c'est de trouver des sous, trouver les partenaires financiers, trouver les équipes pour pouvoir mener à bien ce projet, ce qu'on a réussi à faire. On a de l'expérience dans ce genre de film un peu barré, un peu hors norme, donc finalement, c'était pas si compliqué. C'était juste après, c'était dans les mains de Geoffroy et de ses équipes d'arriver à la qualité à laquelle ils sont arrivés. Est-ce que la reconnaissance que vous avez dans ce milieu, je crois qu'il y a eu 6 nominations déjà au César, il y a eu un César pour l'Ogorama, il y a eu l'Oscar, est-ce que ça donne les portes ouvertes immédiatement ou est-ce qu'il faut encore batailler ? Malheureusement, au bout de 20 ans, on a fêté nos 20 ans avec Autour de minuit l'année dernière. Non, on est des éternels débutants, il faut convaincre à chaque film, malgré 9 nominations au César, effectivement un Oscar, un César et des prix un peu partout dans les festivals. Il faut à chaque fois convaincre les lecteurs de commission qui sont souvent plus portés sur la fiction que sur l'animation expérimentale ou différente. C'est un éternel combat et on manque toujours de sous. Voilà, heureusement, on est suivi quand même par des partenaires télé, comme là, pour le coup, France Télévisions, France 3, qui a cru au film, et avec des fonds automatiques du CNC, parce que c'est le genre de film qui ne passe pas aux aides sélectives. Donc il faut essayer d'utiliser un peu les outils qu'on a à nos dispositions de par nos autres productions précédentes, qui font qu'on peut arriver ensuite à trouver du financement pour des nouveaux films un peu hors norme. Est-ce que vous vous posez comme gardien du temple pour que Geoffroy puisse arriver à donner vie à son projet complètement ? Il y a autant de façons de travailler sur un film qu'il y a de films et de réalisateurs. Geoffroy, il est assez autonome. On avait déjà travaillé ensemble. Moi, je vois très bien ce qu'il fait et la qualité à laquelle il peut arriver. Donc, il n'y avait pas de souci sur l'enjeu artistique sur ce film, quoi. C'est un peu plus au niveau narratif où on a fallu voir un petit peu où on allait et sur le rythme et quelle est la bonne durée du film, etc. Mais sur l'aspect visuel et sonore, aucun souci avec des réalisateurs talentueux comme Geoffroy. Geoffroy, juste avant, de votre côté, quelles questions vous êtes posées avant de vous lancer dans l'aventure ? Le projet du film vient aussi du fait qu'après avoir fait beaucoup d'animations et beaucoup de films de commande, j'ai commencé à travailler comme illustrateur depuis quelques années. Et quelque part, je cherchais une formule qui était comment faire une illustration animée, mais qui ne soit pas juste une belle image à laquelle on rajoute un mouvement prétexte qui ne sert à rien, qui fait que la faire bouger. Donc ce film a aussi été une réflexion là-dessus, sur faire des illustrations animées et les mettre ensemble pour réussir à faire une œuvre qui ait une cohérence, qui soit un vrai film. Et je pense que le système de boucle et les éléments mécaniques qui fonctionnent en boucle, parce que des humains en boucle, c'est quand même beaucoup moins facile et logique. Donc ce thème et ce sujet venaient vraiment nourrir ma réflexion sur comment pousser des images et des compositions illustratives et en faire de l'animation. Ça a été un des enjeux du film. Et puis, comme disait Nicolas, il y avait des défis de narration, comment ne pas perdre les gens en ne montrant que des mouvements répétés à l'infini dans des espaces vides. Et c'est là qu'en reculant le point de vue et en montrant des grands espaces vides, on atteignait une autre dimension, on posait d'autres questions aux gens, et ça a été intéressant. Et puis ça a été bien sûr validé ensuite validé entre guillemets par ce qui s'est passé au niveau de la pandémie, qui a créé ce genre d'image en vrai, et donc notre film a fait écho à ça a posteriori, puisque évidemment le film était fait avant. Oui, c'est ça. Vous n'aviez aucune idée de ce qui nous attendait et quand non, j'avais pas d'informations particulières en provenance des laboratoires, tout ça. Non, c'était vraiment ça s'est heurté par hasard à la réalité en fait.